Bonjour les Togolais, les maternelles d'Afrique, de retour au pays, mon pays adoré. Bonjour mes frères, mes sœurs du continent. Je vous invite dans la magnifique maison où nous attendent nos invités et chef Olivia. Vous me suivez? Bonjour Olivia. Bonjour Angela. Comment tu vas, Olivia de Je vais Sousa? bien. Je vais dans ma super belle bien. cuisine. Vraiment. Tu vas bien? Tu t'as sorti tout le temps avec ta cuisine. Ouais, merci beaucoup. Alors écoute, aujourd'hui on va répondre à la question de Abby. Qui nous écrit depuis N'Djamena. N'Djamena. Comment on leur dit bonjour, salam alaikum. Salam alaikum. Oui. Alors, bonjour les maternelles d'Afrique. Je voudrais que mes enfants mangent plus de plats locaux. C'est ma façon à moi de leur faire découvrir davantage leur culture. As-tu une idée de plat local, facile, bon et rapide à préparer? Au Tchad, ils ont de la pistache, ils ont des feuilles comme partout. Moi, je sais, les gens ont l'habitude de manger de l'igname pilé. Oui. Ça, c'est quelque chose que tout le monde aime. Oui. Voilà. Oui. Sauce pistache, ça va bien avec l'igname pilé. D'accord. Toi, j'ai vu tout à l'heure un pot de pistache. Très bien. Voilà. Avec les enfants, avec la famille. Oui. Simple. D'accord. Des choses qu'ils aiment, des bases de sauce qu'ils aiment. Après, ça c'est nous, c'est le gomman. C'est quoi? C'est le gomman. Voilà, c'est le gomman parce qu'on a plusieurs différentes feuilles. C'est un peu nos épinards. En fonction des pays, ça sera gomman, ça sera plélé. Bon. Non, mais tu sais ce qui est super avec le gomman, je te laisse commencer à préparer. Donc je pensais à ça. Ce qui est très bien, on dit toujours que plus les feuilles sont foncées, et le mieux c'est pour notre santé. Tu sais, ce sont des feuilles qui sont vraiment riches en minéraux, riches en vitamine C et autres. Et tu sais que tu peux faire ça avec moi pendant que tu parles? Ah, tu es sûre? Tu es sûre que je peux faire? Tu dis que c'est versé dans ton potager, c'est mais tu n'as jamais versé. fait. J'ai dit que c'est versé, j'ai pas dit que je verse, j'ai dit c'est versé. Et tu en fais quoi? Ah, je regarde, c'est joli, non? Ça fait des fleurs et tout. C'est bon, non? C'est bon. Alors tu parles, comment tu manges? Non, il n'y a pas de problème. Tu parles. Il n'y a pas de problème. Moi, il n'y a pas de problème. Ma bouche, je sais l'utiliser comme il faut. Je mets dedans, je mange, je mâche. Il n'y a pas de problème. Bon, Non, mais je vais faire ma sauce. Bon, ça, c'est pas compliqué. Les épinards, oui. Les pistaches, souvent, moi, je préfère les acheter comme ça. Et je les broie moi-même pour en faire une farine. Mais tu les broies comment? Tu as... Ah, voilà, tu peux le faire au pilon, tu peux le faire à la façon traditionnelle au mortier. Alors tu sais quoi? Tu me demandais tout à l'heure si j'avais des parce que recettes je me dépêche de faire ça parce que j'aimerais bien que tu puisses goûter avec les enfants tout à l'heure. J'ai une recette que je souhaiterais partager moi aussi pour une Tu fois as que j'ai une recette. De cuisine? Oui, j'ai des livres de cuisine. Bah, tiens, regarde, des super livres de cuisine d'ailleurs. Regarde, les enfants aiment bien les couleurs parce qu'il y a plein de couleurs là, c'est sympa. Et c'est une tartine facile à faire. Tartine. Mais tu aimes bien cuisiner. Mais oui, non. Quand c'est pour les enfants, ok, je t'écoute. Bah écoute, c'est une tartine à base de feuilles d'épinards. Voilà, tout à fait. Ça peut être une idée, effectivement. Des œufs et puis le pain pour la tartine. Oui, c'est vrai, c'est facile. C'est facile, c'est un livre pour enfants. Les enfants, tu vois, c'est facile. Ils prennent le pain, ils mettent les épinards. Et comme c'est versé chez moi là, c'est facile à faire. Tu vois, n'est-ce pas? Il va falloir faire. Va falloir faire quoi? Alors attends, justement, tu dis qu'il faut faire, mais là, il y a des invités qui m'attendent là. Donc j'ai mon eau qui est en train de bouillir là, pardon, avec tes bavardages là. Alors, si comme Abby, vous avez des questions à nous poser sur l'alimentation, vous n'hésitez pas à les poster sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique. Voilà. Oui, alors... Et emprunter le livre de... Oui, mon livre est là. D'Angela pour faire des tartines. Venez à la maison. En attendant, je vais rejoindre les invités. Olivia, j'ai hâte de goûter. Bonjour, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Bienvenue dans la maison des maternelles d'Afrique. Merci, oui. Alors, vous savez quoi? Être parent, comment dire, il n'y a pas de formation. On imagine ce que c'est, mais quand on devient parent, on apprend tous les jours et c'est compliqué. Mais alors, quand on est parent et qu'on souffre d'un handicap, je n'ose pas imaginer ce que ça va être. Eh bien, on va répondre à cette question aujourd'hui, car nous avons de merveilleuses personnes qui sont venues partager leur expérience avec nous. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Alexandra. Bonjour. Alexandra, bonjour. Vous avez 33 ans. Vous êtes entrepreneuse, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, Sydney qui a 6 ans et Sabrina, ici présente, qui a 1 an et demi. Bienvenue à toutes les deux. Merci. Je reçois également Abdoul. Abdoul, vous êtes consultant. Vous avez un enfant de 9 ans qui s'appelle Jedel. C'est bien ça? C'est bien ça, oui. Bienvenue à vous. Merci.
Et je reçois Angélique Dussabé, vous êtes psychologue, vous êtes du Rwanda et vous allez pouvoir nous aider aujourd'hui dans cette discussion. Donc je vais commencer avec vous, Alexandra. Alexandra, déjà, vous souffrez de quel handicap? Moteur, Oui, à la suite d'un accident de la circulation. d'accord. Et pour vous alors? Moi, c'était tout petit avec une piqûre sur le nerf sciatique. Donc, Alexandra, vous avez toujours voulu être maman. Aussi longtemps que je m'en souvienne, oui. Comment s'est passée votre première grossesse? Pas de problème particulier. Vous disiez en préparant l'émission qu'il y avait quelques œdèmes, que vous deviez plutôt rester allongé. Selon ce que le médecin a dit, c'était pas par rapport à ma situation, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de mamans qui, suite à des rétentions d'eau, bon, les grossesses sont différentes, mais à cause des rétentions d'eau, Oui. on peut avoir les pieds qui enflent, qui gonflent. Bon, j'ai juste souffert de ça. D'accord, ça n'avait absolument rien à voir avec votre Non. handicap. D'accord. Donc, vous avez fait votre première et donc la deuxième. La deuxième grossesse s'est bien passée aussi. Bien également. Bien également. Donc, une fois que la grossesse passe, il y a l'accouchement. Comment se passe l'accouchement? À la première consultation, c'est un gynécologue obstétricien. Il m'a fait comprendre tout de suite que ça allait être par césarienne. Il m'a dit, toi, par rapport à ta situation, on ne sait pas ce que la délivrance peut entraîner encore, donc ce sera littéralement par césarienne. Donc j'étais prévenue à la première consultation. Voilà, il vous a juste expliqué que voilà, pour éviter tout risque, comme il ne savait pas où on allait, il a préféré aller sur, Césarienne. voilà, Tranquille, oui. préserver votre sécurité et celle du bébé. Oui. Mais vous appréhendiez quand même avant la naissance, vous vous posiez des questions. Oui. Quel genre de questions vous posiez? Moi, je n'ai pas l'équilibre. Donc pour laver le bébé, j'ai besoin de quelqu'un. Pour tout, en fait. J'avais un petit peu peur de déranger les autres. Pour m'occuper du bébé, je n'avais pas peur, Oui. puisque je les voulais. Oui. Mais déranger les autres, comment ça allait se passer? Bon, alors Sabrina est un petit peu fatiguée, hein. On va appeler quelqu'un. Est-ce que la nounou de Sabrina peut venir la récupérer? Tu as été bien patiente, ma chérie. Merci beaucoup. Je vais vous demander justement, Angélique Dussabé, je rappelle que vous êtes psychologue. Oui. Quelles sont les questions que l'on peut se poser quand on est un parent dans une situation particulière? Avant qu'il y ait ce projet même de faire des enfants, c'est des gens qui acceptent d'abord leur situation. Ils passent à une phase de résilience qui leur permet de non seulement développer beaucoup d'autres capacités. Je peux être aussi parent, je peux donner des enfants, je peux les éduquer. Et donc, ils se donnent aussi ce défi de vouloir défier un peu la société, entre guillemets, normale. Alexandra, vous nous expliquiez qu'il fallait notamment avoir une certaine organisation du fait que vous ne pouviez pas tenir debout. Comment est-ce que vous avez géré notamment les premiers pas? Alors, quand mon bébé va peut-être se mettre en danger, elle va peut-être attraper un truc qui peut peut-être lui tomber dessus. Le parent que je suis en vue de courir, l'attraper ou le sauver du danger, comme on va dire, ou simplement le calmer. Mais je ne peux pas courir et aller prendre mon bébé. C'est un peu difficile. Comment vous avez réglé ça? Vous avez trouvé une super organisation. Déjà, quand ils sont bébés, hein, pour des choses dont on a besoin, par exemple, moi j'avais un berceau mobile. Quand je suis seule pour lui donner à manger, j'ai une table où tout était, il y avait de quoi le longer, il y avait le biberon, un truc comme ça, à portée de main. Donc je peux, au moins avec le berceau roulant, je traîne un petit peu vers la table, je m'en occupe, avoir les choses qu'il faut à portée de main. C'est une très belle organisation. Alors, et vous Abdoul, comment ça s'organisait à la maison? Faut dire un peu comme elle que ça n'a pas été facile. On n'imaginait pas, par exemple, que la prise qui traîne toujours là peut être un sujet de danger. Parce que moi, bon, quand j'enlève, c'est fini, quoi, mon appareillage. Ok. Donc, du coup, c'est un peu par terre. On n'a pas honte de le dire. Ça veut dire qu'une fois qu'il y a un problème, je dois ramper. Voilà. Pour aller. Mais quand j'ai mon appareillage, c'est compliqué de m'abaisser. Je peux à la limite prendre l'enfant avec le bras, mais Ouais. comment tenir et tout cela. Et donc il faut du coup qu'il y ait quand même quelqu'un à la maison pour aider. Et la famille était là. La famille était là. Maman était là. Il faut dire qu'en ce temps, j'étais avec maman, ma petite sœur. C'est intéressant ça. Donc là, vous parlez de la force de l'entourage. Oui. Je voulais vous demander, donc, Angélique, dans ces situations justement de vulnérabilité,
Oui. Quelle est l'importance justement de l'aide et de l'entourage? L'entourage existe dès le départ, hein, même dans le projet, parce qu'il y a forcément un partenaire avec qui veut faire la route avec vous et dans vos situations d'handicap, qui rassure, qui dit « je suis là ». Donc il y a déjà le conjoint qui rassure. Et après, il y a, je pense en Afrique, la chance qu'on a d'avoir les mémés qui sont tout le temps à portée de main quand il y a l'accouchement, une tante, une sœur. Mais ce qu'il faut éviter, c'est que ces personnes ne doivent pas se substituer aux parents. Il faut qu'ils comprennent qu'ils sont là pour l'aider là où les parents ne peuvent pas. Surtout quand, à leur place. Voilà. D'éviter l'inclusion totale de l'entourage. Exactement. Parce que vous en parliez tout à l'heure, Alexandra, tout à l'heure, vous disiez que vous ne vouliez pas vous retrouver dépendante et avoir à demander. Mais il n'empêche que vous avez quand même été aidée. Vous parlez justement du fait qu'entre-temps, vous avez perdu votre maman et qu'une maman de substitution a pris le relais. Est-ce que vous pouvez en parler? Dans mon malheur, j'ai eu la chance d'avoir 2 mamans à la naissance parce que ma mère est jumelle. Pour le premier, toutes les 2 étaient là. Ensuite, pour mon second, j'ai perdu ma mère, celle qui m'a mise au monde. Hein. Et heureusement, j'avais l'autre qui était là, qui a été m'a mis doublement, quoi. Donc elle a assumé elle-même, puisqu'elles étaient déjà 2 à la base, elle a assumé son propre rôle de grand-mère, plus celle de ma mère. Elle était vraiment, vraiment présente. Et je profite de l'émission pour... Allez-y, allez-y. Merci. Je vais vous demander, Abdoul, est-ce qu'il y a eu des moments de frustration avec votre enfant? Des moments du fait que, justement, vous ne puissiez pas vous déplacer comme vous le souhaitez, quand ça commence à courir dans tous les sens, quand il faut aller, quand le moment de l'école arrive, est-ce que vous avez eu des moments de frustration? De ne pas pouvoir être là comme Spider-Man. Par exemple, on sent le danger venir, mais on ne peut pas. Et donc, du coup, ça se produit et après, on répare d'une façon. Mais au-delà de ça, on se dit, on est confiant, ça va aller. Tant qu'on a franchi l'étape accouchement et maintenant naissance, c'est clair que le reste aussi va aller comme une lettre à la poste. Et vous, Alexandra, les frustrations, vous en avez eu? Alors, mon premier, il aime jouer au foot. Bon, il aime, comme tous les enfants, ils aiment s'amuser avec les parents. Quand vous avez votre enfant, par exemple, qui vous envoie sa balle, qui vous demande de lui renvoyer, bon, avec le pied, hein, il demande. Parce que ça, joue au ballon, le foot, c'est avec les pieds, maman, c'est pas avec les mains. Jusqu'à preuve de contraire, oui, c'est avec les pieds. Voilà, donc moi, je voudrais aussi prendre mon enfant et aller balader avec, tout simplement. Mais je délègue. Et heureusement qu'il y a quelqu'un pour faire pour ça, parce que je ne suis pas égoïste. Je voudrais que mes enfants puissent faire ce que tous les autres font. Bon, je suis parfois un petit peu jalouse de la personne qui l'amène se promener et tout ça, mais je suis contente d'avoir quelqu'un pour le faire. Je suis jalouse de parfois, mais je remercie le ciel de les avoir. De les avoir, oui, je comprends. Angélique, c'est un beau témoignage. Hein. Oui. Comment expliquer à nos enfants qu'on ne peut pas, je ne peux pas t'accompagner, Oui. mes gens ne me permettent pas de le faire? Comment on explique ça aux enfants? Au départ, il faut expliquer aux enfants, parce que de la même manière que vous vivez les frustrations, de la même manière aussi qu'eux aussi ils vivent des frustrations sans forcément trop comprendre ce qui se passe. Donc, on explique aux enfants en fonction de leur âge, ah, maman ne peut pas tirer dans le ballon parce que sa jambe ne bouge pas. C'est les petites explications qu'il faut apporter. Et pour ne pas vous en vouloir, il faut comprendre que ce n'est pas forcément en faisant toutes les activités avec mes enfants que c'est forcément positif. Il faut plutôt aller sur la qualité de ce qu'on leur donne. C'est ça qui est très important. Donc, il faut au départ expliquer, et quand ils grandissent, ils comprennent votre situation, ils ne vous en veulent pas en fait. Parce que tu ne peux pas tirer dans le ballon, parce que tu ne peux pas me tenir, parce que tu ne peux pas apprécier ce que j'ai apporté ou ce que j'ai dessiné. Et ce qui compte,
c'est la qualité de ce que vous partagez avec les enfants. C'est très très positif. D'ailleurs, nous avons Philippe de Brazzaville qui nous a envoyé un beau témoignage. Il est papa, il souffre d'un handicap, il a 6 enfants. Écoutez-le. Je suis devenu handicapé à la suite de la poliomyélite à l'âge de 3 ans. Je vis avec jusqu'à nos jours. Et au départ, ça a été un véritable sujet de frustration par rapport au regard des autres et de l'entourage. Mais le fait d'être parti à l'école, d'avoir été soutenu par les parents et d'avoir réussi, cela m'a permis de dominer ces frustrations. Mais surtout, le fait d'avoir eu des enfants, ça a été une véritable insertion dans la société. Véritable insertion dans la société parce que ces enfants m'ont permis de dominer ces frustrations et de s'intégrer davantage dans la société. Oui, alors vous voyez, Philippe, merci pour ce beau témoignage. Alors effectivement, c'est très positif. Angélique, quel conseil vous donneriez aux parents qui sont en situation de handicap, qui se posent la question de « bon, alors je vais avoir des enfants, comment ça va se passer? Comment est-ce que je peux leur expliquer ?» Quel conseil vous leur donneriez? Il faut comprendre qu'en fait, la situation de handicap n'est pas un frein à la parentalité. L'éducation, elle est aussi, on apprend par erreur, par tâtonnement. Ce n'est pas parce que les personnes normales savent s'y prendre forcément. Il y a des parents qui ne savent pas comment protéger leurs enfants. Donc, il ne faut pas avoir peur de se lancer, de passer à l'étape supérieure. Ce que je peux ajouter, c'est que oui, il faut compter sur l'entourage, mais ne pas permettre à votre entourage d'occuper tout l'espace qui existe entre vous et vos enfants. Parce qu'une fois que vous n'existez plus dans la vie de vos enfants, en fait, vous êtes comme des étrangers pour eux. L'amour, l'affection, c'est dans la tendre enfance. Ça veut dire que c'est vous qui devrez être là pour leur apporter. Il ne faut pas que l'entourage se substitue à vous les parents et vous enlève en fait cette beauté ou cette qualité d'être vraiment parent de vos enfants. Merci, voilà. Merci Angélique. Ce que je comprends dans ce que vous venez de dire, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que d'abord, on souffre d'un handicap. On peut être parent, ce n'est pas un frein à la parentalité comme vous l'expliquiez, donc ce n'est pas parce qu'on a des problèmes de fertilité, voilà, donc on peut être parent. Il ne faut pas hésiter, deuxièmement, à demander de l'aide et que l'aide reste bien à sa place, que ce soit une aide et pas un substitut à notre rôle de parent. Et enfin, il ne faut pas hésiter à parler à nos enfants, à leur expliquer parce que nos enfants sont certaines fois plus intelligents et même bien souvent plus intelligents que nous. Voilà, merci Abdoul, merci Alexandra, merci Angélique, merci beaucoup. Vous voyez, nous avons la chance de recevoir donc, des témoins qui ont de belles expériences à partager et vous aussi qui nous regardez, n'hésitez pas à nous poster sur Facebook, Twitter et Instagram vos vidéos. N'hésitez pas à venir nous voir au Maternelle d'Afrique et raconter vos histoires, on vous attend. Aujourd'hui, je reçois une femme inspirante qui est un véritable modèle pour sa génération. Je la reçois là tout de suite. À bientôt. Merci. Merci. Greta! Bonjour Greta. Bonjour Angela. Bienvenue au Maternelle d'Afrique. Merci beaucoup. Bon, vous permettez, j'enlève mes chaussures parce que faire la belle, c'est une chose. Rester perché sur 10 cm, c'en est une autre. Allez-y. Je me mets à l'aise. Greta, on pourrait faire une émission entière sur son histoire. Formidable. Restez bien concentrés, on va apprendre plein de choses. Alors Greta, déjà, vous êtes issue d'une famille de femmes entrepreneurs. C'est le cas, oui. Alors racontez-moi. Alors ma grand-mère, donc la matriarche de la famille, est la première femme entrepreneur. Donc elle a entrepris elle a commencé à entreprendre dans les années 70 dans le wax, donc les imprimés qu'on appelle africains de façon populaire. Et donc ses enfants ont repris et puis ses petits-enfants ont continué en créant dans différents secteurs d'activité. Donc vous faites partie, alors vous êtes dans plusieurs secteurs d'activité. Exactement. Vous êtes une fabricante de marques, de concepts qui marchent. Vous importez des concepts internationaux de l'étranger et vous les adaptez.
Il y a quoi, par exemple? Qu'est-ce que vous avez ramené sur le continent? Donc il y a Crazy Cream, je pense que c'est le plus important. C'est le principe de glace roulée. Oui. C'est une technique sud-asiatique que j'ai découvert aux États-Unis et que j'ai décidé d'implanter au Togo en l'adaptant avec nos goûts et nos saveurs locales. Et c'est très bon. Merci. Et il y a quoi d'autre comme concept? Alors, donc, on a lancé récemment Antovi Cantine. Antovi Cantine, c'est un projet de restauration qui a pour but de mettre en valeur les savoir-faire d'ici et d'ailleurs, mais surtout essayer de mettre en avant la gastronomie togolaise comme on la connaît. De la rendre en fait plus accessible plus à accessible à tous. Voilà, essayer de la faire fusion, de la mélanger avec des choses d'ailleurs et aussi de la présenter différemment. Voilà. Essayer de jouer avec tout ce qu'on a localement. Et ça aussi, c'est très bon. Vous me connaissez, moi et la nourriture, là, c'est très, très bon. Merci. Alors, vous nous racontiez en préparant l'émission que votre aventure entrepreneuriale, vous avez des difficultés comme nous tous. Et puis, vous avez, il y a une histoire qui nous a particulièrement marqué. Vous deviez répondre à un appel d'offres. Oui. Donc, c'était à mes débuts, donc je devais répondre à un appel d'offres. Donc, j'ai fait le dossier, j'ai monté, j'ai été invitée à le présenter devant un panel d'hommes, on va dire, de la quarantaine, un peu plus. Donc j'ai tout de suite remarqué en fait que je ne les intéressais pas. Ils étaient sur leur téléphone, ils faisaient autre chose. Et puis à la fin de ma présentation, je suis rentrée chez moi. Et en discutant avec un ami, donc de sexe masculin, on a eu l'idée de refaire la même chose, donc la même présentation, le même projet, mais que ce soit lui qui présente à ma place. Et suite à ça, on a eu des retours positifs. Donc le fait que ce soit un homme a, je pense, joué un rôle assez important dans cette salle ce jour-là. Donc je pense que oui, on a un problème un petit peu avec cette vision-là, en tout cas des personnes qui sont en position de prise de décision, qui ont une vision un peu malheureusement négative de la femme. Alors, je vais traduire la misogynie. Misogynie, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est ça là. Voilà la preuve. Ouais, oui. C'est ancré dans nos sociétés malheureusement et voilà, c'est vrai que c'est dommage. Je voulais vous demander, vous êtes bien entourée? C'est vrai. Vous êtes, je pense que vous êtes né pour entreprendre. Hein. Comme je disais au départ, une famille de femmes entrepreneurs. Et donc, on vient de sortir d'une période un peu particulière, le Covid. Et c'était difficile pour vous. Et votre grand-mère vous a donné de bons conseils. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, votre grand-mère? Alors, elle m'a donné beaucoup de conseils, notamment par rapport à comment dépasser en fait, cette période avec mon staff, avec mes employés, avec mes équipes. Donc, c'était en fin de compte de trouver le moyen d'accompagner financièrement mes équipes, d'éviter de licencier au maximum, d'éviter en fin de compte de faire subir un impact à mes employés. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société où on vit au jour le jour, on vit salaire par salaire. Et que voilà, le manque de salaire pour eux serait beaucoup, beaucoup plus impactant que pour moi, par exemple, ou bien sûr, pour quelqu'un avec une situation différente. Avec vos différents concepts, vous avez combien d'employés au total? Une soixantaine maintenant. Une soixantaine d'employés, vous vous rendez compte? Donc il faut gérer ça, les 60 ans. Comment quel conseil justement vous donneriez aux personnes qui nous regardent et qui se disent « Oh, ce qu'elle fait Greta, c'est génial, moi aussi je crée des concepts. » Voilà, quel conseil vous leur donneriez pour leur faire gagner du temps? Je dirais qu'il faut dès le début investir dans ses collaborateurs. Je pense vraiment que ça fait gagner du temps, ça fait gagner en expertise aussi, en responsabilisant ses collaborateurs dès le début. En créant cette vision de l'entreprise et puis cette culture d'entreprise qui fait qu'ils se sentent, ils font partie de la famille de l'entreprise et voilà, ils donneront le meilleur d'eux-mêmes et ils vous proposeront aussi des idées, des choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Bien, merci Greta. Donc il faut investir dans les employés et il faut investir dans les enfants. C'est vrai. J'ai des enfants qui m'attendent là, je vais les rejoindre parce que Tata Olivia, comme je dis toujours Tata Olivia devant les enfants, nous a préparé un plat délicieux que je dois manger. Vous l'avez compris, j'aime manger. Greta, merci beaucoup d'être venue nous voir. Merci à vous, je vous dis à bientôt. À très bientôt. Je file rejoindre les enfants. Alors, j'emmène avec moi Lohan, Jean-David et Mélia. Venez, on y va, on va manger. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon? Allez, installez-vous. Tiens, alors tu te mets ici, hop. Qu'est-ce que c'est d'après vous? Du couscous. Du couscous. Du poisson. Du poisson. Des poivrons. Du poivron. Est-ce que vous aimez la pistache? Oui. Tu aimes la pistache? Bon, alors goûte voir pour me dire si tu aimes le plat. Si c'est bon.
Il connaît ce plat. Il connaît ce plat? Goûte, dis-moi si tu trouves ça bon. Ça, c'est bien ça. Alors, C'est bon. c'est bon? Ça vous plaît? Et toi, est-ce que tu aimes? C'est bon? Non. Ah, Mais toi, c'est un tu- peu bon. C'est un peu bon. Ah, déjà, un peu bon, c'est pas mal. Tu as goûté, toi, Jean-David? Est-ce que ça te plaît? Ouais. Ah, alors vous voyez, Tata Olivia est super parce qu'elle nous a... Lever les arêtes. Elle a enlevé les arêtes. Alors ça, c'est super important. Vous voyez, Tata Olivia, elle a repris une recette de chez nous, une recette traditionnelle. Elle en a fait une recette abordable pour les enfants. Donc, cuisinez des plats locaux, faites-vous plaisir et variez. Surtout, c'est très important de varier, de ne pas manger tous les jours la même chose. On ne cessera jamais de vous le répéter au maternel d'Afrique. Donc, si comme Abby, vous avez des questions que vous vous posez sur l'alimentation de vos enfants ou même sur votre propre alimentation, vous n'hésitez pas à les poser sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Twitter. Je vous dis à bientôt. Les maternelles d'Afrique, c'est fini pour aujourd'hui. Entre-temps, s'il vous plaît, prenez soin de vous et de vos proches. Et comme on dit au Tchad, Amchi a fait. À bientôt. Et moi, je goûte aussi parce que ça m'a l'air très, très bon tout ça. Tu as goûté avec tes yeux, tu n'as pas goûté avec ta bouche. Hein? C'est bon pour les autres, c'est pas bon pour toi. Ah bon? C'est comme ça alors? Moi, je trouve ça super bon.